السلام عليكم مولانا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum. Ouais, c'est à toi de parler. Ouais, وأنت بسم الله. je disais le fait de dire aux gens que ouais, qu'est-ce qu'on fait ce soir, qu'est-ce qu'on fait demain, et tu leur dis Allahu a'lam, est-ce que je serai vivant d'ici là? Je sais pas ce qui me sera réservé. Tu vois, c'est une phrase banale pour moi, tu vois ce que je veux dire? Et pour certains, c'est une phrase qui disent Allah Esther, pourquoi tu dis ça? Faut pas parler comme ça. Mais je dis pourquoi faut pas parler comme ça? Par contre, tu vois, la mort, elle fait peur aux gens. Elle fait peur. Pourtant, c'est une réalité, parce qu'ils se sont confrontés tout le temps sans s'en rendre compte lorsqu'ils dorment. Quand tu dors, tu sais pas si ton âme va revenir. Bah ouais, سبحان الله. l'âme, elle s'évade. Mais c'est Allah qui permet de qu'est-ce qu'elle revienne ou pas. Donc, quelque part, tout le monde est confronté à la mort la nuit quand on dort. سبحان الله. سبحان Ah ouais. الله. Et les gens, ils ont vraiment, 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 ils sont vraiment dans la crainte de ça, de parler de la mort. C'est quelque chose qui fait peur. Mais pourquoi en vérité? C'est parce qu'on n'a rien préparé de l'autre côté. Parce qu'on sait qu'on doit سبحان rendre الله. des comptes et on va devoir payer l'addition. Donc, le jour de l'Hisab, il va falloir régler tes comptes. Mais pourquoi on attend le moment important pour faire les choses. Tu vois, on est devant le fait accompli, mais on n'a rien fait de l'autre côté, on se plaint. Mais, oui, mais quoi? Tu étais sur Terre, je t'ai dit, je vous ai créé que pour que vous m'adorez. Bien sûr, Allah, il nous a donné, il a des preuves, il nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Il nous a donné des preuves. Il nous a donné de quoi vivre, de quoi respirer l'air. Regarde ceux qui sont privés de respiration au Covid. Ils n'arrivent pas à respirer, les gens. Si tu te rends compte ce que c'est d'être, on dit, de difficultés respiratoires. Et toi, tu es là, tu respires l'air qu'Allah il t'a donné. C'est une ni'ama, c'est une richesse, tu vois. Quand tu vois les gens malades, quand tu vois les gens malades, toi, tu marches, tu cours. Alhamdoulilah, tu as une bonne santé. Pas qu'on dit, il faut profiter de ta jeunesse quand tu as la santé et pas perdre son temps dans n'importe quoi. Mais ça, on le sait. Mais subhanallah, cette société, elle s'est dégradée de plus en plus, qu'elle a pris le pas sur ça. C'est-à-dire qu'on a fait abstraction de la mort et on se dit, et on est dans une optique à se dire, en fin de compte, c'est comme si on n'allait jamais mourir. On est dans une illusion totale. Moi, c'est comme ça que je le vois. بارك الله فيك. Amadou, petite question pour toi. Est-ce que toi, tu réponds à la question personnelle. Est-ce que tu as peut-être déjà été endeuillé, tu as perdu une personne proche? Est-ce que est-ce que t'as un petit rappel à nous faire en nous parlant de ce témoignage? Si ça peut aider Après, certaines témoignage, personnes. t'as vu, je suis pas trop témoignage, moi, t'as vu. Mais oui, j'ai déjà perdu un oncle qui m'était cher. Parce que c'était quelqu'un qui me protégeait, qui me conseillait, qui m'a même fait aimer la religion, tu vois. Un oncle à Et toi. ouais, c'était un imam. Et c'est même lui qui me parlait de, par exemple, on avait des débats sur l'argent. Par exemple, je me rappelle à une époque, quand il avait des problèmes, on l'aidait, tout ça. Et lui, c'est quelqu'un, il avait une pratique religieuse assez. En fait, j'ai vu l'islam à travers lui parce que lui, ce qu'il faisait, quand il avait de l'argent, il recevait de l'argent, il achetait tout ce qu'il fallait chez lui. Et après, tout le reste, il faisait des sadaqas. Machallah. Il vivait comme ça. Et après, un jour, moi, j'avais 16, 17 ans. Un jour, je parle avec lui, je lui dis, mais tonton, tu fatigues les gens, toi. Toi, là, t'as donné tout ce que t'as plus rien. Il m'a dit, mais demain, si je meurs, là, il n'y a que les vêtements que j'ai sur moi et encore, on va me les enlever. Et tu vois le truc qui est en haut, là, il avait un truc, les linceuls blancs, là, dans son salon. Il l'avait toujours accroché. Il m'a dit, c'est ça qu'on va me mettre. Et moi, j'étais très jeune pour comprendre que, tu vois, putain, mais lui, il dilapide de l'argent. Tu vois, j'avais ce débat-là avec lui. Et on n'était pas d'accord. Lui, il disait que je suis un riche, mais lui, il m'a dit, moi, je suis un pauvre ravi. Donc, on avait ce débat-là. Pendant des années, c'était le différent qu'on avait. Et le jour où il est décédé, je me suis rendu compte qu'en réalité, il avait raison. Parce qu'il nous disait à l'époque que quand tu meurs, il m'a dit, tu rigoles avec tout le monde aujourd'hui. Mais n'oublie pas que quand tu vas mourir, les gens, ils feront leur vie. Il a dit, même certains de tes amis,
ils regarderont ta femme s'il peut la marier ou pas. Subhanallah. Il m'a dit, ne croyez, il a dit, le monde est, en fait, il nous expliquait que le monde est une illusion, en fait. Vous voyez des choses que vous ne comprenez pas. Il a dit, même tes enfants, et des gens qui les choient parce que tu es vieux, quand tu n'es plus là, d'autres s'en foutent. Il m'a dit, ne croyez pas que tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est réel. Il nous avait dit une phrase, il a dit, vous savez il a dit que le monde est irréel parce qu'en fait, chaque jour, on se rapproche de la mort. Donc, en vérité, chaque jour, on quitte ce monde. Subhanallah. Et lui, et moi, quand il disait ça, à l'époque, on avait des longues discussions, mais moi, pour moi, c'était quelqu'un qui. Mais le jour où il est décédé, tout ce qu'il me disait, on l'a vu. Parce qu'en fait, il m'a choqué parce que tout ce qu'il nous disait, il se passait ça. Quand il est décédé, ça parlait de remarier sa femme. Ses enfants, ils étaient un peu abandonnés. Et lui, il le disait déjà de son époque. Et, et aussi, il y a un truc qui m'a marqué dans un conseil. Il a dit, tu savais, il y a un truc qu'on oublie souvent. Parce que lui, c'est quelqu'un qui allait souvent au cimetière. Avant d'aller au Jumu'ah, il allait au cimetière. C'est une pratique qu'il avait. Et il m'a dit, et lui, il allait voir son grand-père. C'est-à-dire que lui, il avait 100 et il me disait, tu sais, on oublie un truc. On passe plus de temps sous la tombe que on est en vivant en réalité. Subhanallah. Parce que nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, ils sont dans la tombe. T'as vécu quoi, 80 ans, 60 ans? Et ça fait 200 ans qu'ils sont là. Donc en vérité, c'est dit, c'est un mi-temps en vrai, c'est même pas un mi-temps. En fait, et tous ces conseils qu'ils nous donnaient, bon, on était jeunes, on n'osait pas comprendre, mais je l'ai compris bien tard. Et c'est là où je me suis, on va dire, remis en question sur certains, certains choix. Et après, on va pas se mentir, le discours qu'on tient aujourd'hui, il est un peu inaudible euh, à la masse. Mais il y a une raison que je comprends, mais je suis pas d'accord. Parce que je pense que l'être humain, pour quitter ce qu'il a de plus cher, il est jamais prêt. Il est jamais prêt. Ça veut dire que qu'aujourd'hui, on va travailler, on va gagner de l'argent, on va économiser, on va acheter une maison, on va voyager. Pour quitter le soleil, le vent, même si on se plaint, on n'est jamais prêt. Demain, tu quittes. Le rendez-vous, c'est demain, c'est un aller sur le retour. C'est pas l'avion. C'est pas le médecin que tu reviens le rendez-vous. C'est un aller, tu reviens pas. Personne n'est prêt, en fait. Dans le fond de nos pensées, pour quitter ce qu'on a de plus cher, on n'est jamais prêt. Tu vois? Et je pense que c'est ça le problème avec le sujet de l'amour quand on le met, quand on en discute. Parce que moi, je me rappelle, il y a même des régions où, quand tu récites la ilaha illallah, la ilaha illallah, les gens se retournent et te disent que tu es un mort. Tu vois? Limite, faut pas dire ces mots-là, parce que tu me fais penser à des morts, tu vois? En fait, le rappel de la mort, je pense que c'est ça, en fait. C'est quitter tout ce qu'on a bâti. Barakallahu fik, barakallahu fik. Qu'Allah vous te récompense. Le frère et la sœur, invités principaux, si vous avez des choses à rajouter, Inch'Allah, donc on termine ce live. Je crois que la sœur a parlé tout à l'heure, non? Si je ne me rappelle pas. Ouais, j'ai juste oublié de vous remercier d'avoir fait ce live, de m'avoir invité, que la vous récompense grandement. Amin. Et on espère que vraiment on atteindra les cœurs pour que ce soit un bon rappel pour chacun. Voilà. Et je voulais juste rajouter aussi qu'avec le testament, c'est bien de marquer une feuille avec tous les codes. C'est très important de faire ça et de le savoir et de le transmettre aussi. Tous les codes, Facebook, téléphone, code de sécu, impôt, machin, que ceux qui restent, ils puissent clôturer tout ça concernant le défunt et que ce soit facile pour lui, en plus du deuil, quoi. D'accord. Et justement, en parlant du testament, etc., comment ça se passe quand quelqu'un il a de l'argent en banque, etc. Comment C'est il... tout bloqué. C'est quoi, C'est c'est 6 bloqué mois? et après, ouais. Ah, c'est bloqué pendant 6 mois. À peu près, ouais. Pour faire les démarches, pour pas mal de choses, ouais, c'est compliqué. C'est même pour, 6 mois. c'est même pour cette raison. 6 mois ou plus, même, ça dépend de la situation. Ouais. Et c'est même pour cette raison-là qu'il y en a, ils ramènent même pas le certificat de décès à la banque. Ils sont qu'ils sont pas au courant pour retirer l'argent, pour éviter toute cette tracasserie. Exactement. Laisser juste qu'il passe en prélèvement et C'est ça. prendre le reste. Et en C'est dernier, mieux. prévenir la banque.
Tous les problèmes qu'on a eu dans la famille, nous, c'était ça. Ils ne voulaient jamais le dire à la banque directement. Ça bloquait tout. C'est Ah, ça. il bloque l'argent carrément. Ouais. Mm. Et si Ah t'as non, pas si t'as pas d'héritier, rien du tout, c'est l'État qui prend l'argent. mais il y a même un truc qui m'a choqué récemment d'un commerçant qui est décédé. Mamadou, je crois qu'il y a il y a un petit il y a un truc qui fait un peu de bruit. Ouais, attends, Fatima, doucement. C'est bon. Tu vas aller dormir. Allez. Et qu'est-ce que j'allais dire? En fait, il y a un commerçant. Ok, je te donne tout. Tu sais ce qui s'est passé? Mhm. Les enfants. Et tu sais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un commerçant. Il y a un commerçant. Qu'est-ce qui s'est. Et en fait, il y a un truc qui m'a un peu choqué. C'est là, je le savais même pas. C'est là, il y a un commerçant, il avait fait toute sa vie, il avait acheté un appartement. Et le jour où il est décédé, on a demandé à ses enfants, je crois que c'était de l'argent, je crois. Le bien, il coûtait, je crois, 300 à 500 000 euros. Mhm. Et on a demandé des frais à ses enfants pour récupérer le bien en France. Et t'imagines, et c'est là, je me suis dit, mais la résidence principale, tu l'achètes, et les droits de succession, il y a des droits à payer. Mais en plus, quand plus le bien est cher, plus c'est cher. Voilà. Et c'est là, je me suis dit, mais je me suis L'État, dit, mais, l'État, c'est une mafia, mon frère. non, mais je me suis dit qu'en vérité, j'ai pensé à tout son parcours. Je me suis dit, mais et c'est vrai que, en fait, quand on est vivant, en vérité, tout est bien sous nos yeux. En fait. C'est pour ça que je me suis posé la question. Je me suis dit, mais lui, en fait, il n'a pas pensé à tout ça. Il y a même des gens qui n'ont pas cette information-là quand ils achètent. Et c'est là où tu vois qu'en vérité, tout se retourne, en fait. La banque se retourne. Tes biens se retournent. Tout se retourne une fois que tu es mort. Toi, tu es dans la tombe, mais en vérité, même ici-bas, tout se retourne contre toi. En fait, ce rappel-là, moi, je l'ai compris en mode, déjà, dans cette vie-là, c'est chaud. Alors là-bas, ça va être quoi qui t'attend en vérité. Tu vois, en fait, c'est pour ça que souvent les gens ignorent le combat qu'on doit mener. En fait. Mhm. C'est vraiment faire attention à ce que tu dois laisser. Et en même temps, dans ta vie, faire en sorte que là-bas aussi, tu t'y retrouves. Parce que on est des pécheurs, on se reprend tous les jours, on n'est pas parfait. Et tu te rends compte qu'en fait, la responsabilité, elle est même pas double, elle est quadruple. Mhm. Mais par contre, on vit dans une inconscience la plus totale. C'est Demain, il y a l'ignorance. la fête. Mhm. Demain, il y a la fête. Il y en a qui débattent sur ça, et là, c'est pas bien, bien, machin. Mais tu vois, c'est un débat. On connaît tous la réponse, mais bon, voilà. Mais il y a une Ce insouciance qui soir, doit. combien ils vont mourir? Subhanallah. T'imagines? En allant faire la fête et tout ça. Combien ils vont mourir? Combien ils vont mourir accident de voiture, alcoolisé? Subhanallah. Sa vie, elle lui aura servi à rien. Comme il dit Allah Azza wa Jal pour Abu Lahab, Ma arna anhu maluhu wa ma kasab. Exactement. L'argent qu'il a amassé, il aura servi à rien. Son existence, elle lui aura servi à rien. Voilà, moi, je me rappelle quand j'étais pas dans le din, avant que je me convertisse à l'islam. Une fois, mes amis et tout ça, ils m'ont dit, oh, vas-y, on va à une fête et tout ça. Et puis, j'étais dans la voiture et tout ça. Et dans ma tête, je me dis, mais là, on est en train d'aller dans une fête, là, si on meurt là, tout le monde, c'est direction de l'enfer. C'est ça qui m'a aidé après à me mettre dans le deal, etc. Parce que je me disais, toi, si tu meurs dans cet état-là, ton âme, subhanallah, dans un état où Allah il n'est pas satisfait de toi. Et moi, justement, l'histoire qui m'a aidé à me mettre dans le din, c'est parce que moi, j'étais pas musulman avant, et c'est un jeune du 91. J'avais déjà expliqué cette histoire dans une vidéo. Un jeune, il s'appelait comment? Il s'appelait je l'appelais Adios dans le quartier. C'était un jeune de notre génération. Hein. À l'époque, moi, je devais avoir 20 ans. Lui, il avait 18 ans environ. Et subhanallah, moi, j'habitais dans le 93. Lui, il habitait dans le 91. Mhm. Apparemment, selon les versions, ils disent que, je sais pas, apparemment, il avait été alcoolisé. Après, je sais pas si c'était vrai, tout ça. Bref, euh,
Ils ont été pourchassés par la police. Ils ont dû laisser leur voiture. Et donc, ils étaient vers Juvisy, Grigny, vers là-bas, dans 91. Et donc, en voulant échapper à la police, il a voulu traverser les rails. Il s'est fait tamponner par le train. Il s'est fait tamponner par le train. Et moi, je le connaissais pas personnellement, mais j'avais des amis en commun avec lui. Et c'est sa mort là qui m'a fait que je me suis mis dans le deal, etc. Parce que je me suis dit, subhanallah. En fait, je me suis reconnu dans lui. Je me suis dit, mais ça, c'est la vie que nous on mène. Tous les jours, on est là, la police, euh, voilà, on est insouciant, tu sors, tu vas à droite, tu vas à gauche, etc. Mais demain, tu peux mourir comme ça. Sa mort, moi, elle m'a trop touché. Il s'est fait renverser par un train. Ça veut dire que je sais même pas si sa famille, comment ils ont pu lui dire au revoir, je sais pas. Là, c'était trop triste. Franchement, c'était trop triste, cette mort-là. Et voilà, tu vois, je me suis dit, non, je me suis dit, Allah ne nous a pas créé pour qu'on finisse comme ça. Et c'est vraiment cette mort-là, c'est vraiment, ça m'a, jusqu'à aujourd'hui, hein, pour moi, tu sais, j'ai pas vraiment, cette mort-là, à chaque fois que j'en parle, ça me touche. Parce que la manière comment il est parti, je crois, il devait avoir 19 ans ou 18 ans. À ton âge, t'es renversé par un train, etc. Tu meurs dans ces circonstances-là. Pour moi, c'était quelque chose qui m'a vraiment touché. Et puis, c'est ça ça m'a aidé à me mettre dans le digne et vraiment à comprendre que cette vie-là, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu parce que quand tu meurs, il n'y a pas de retour. En fait, c'est ce que les gens, ils comprennent pas, en fait. Les gens, ils comprennent pas que la mort, il n'y a pas de retour. Tu peux pas faire marche arrière. Tu rates ton examen, le bac, tu peux faire marche arrière. Ton permis de conduire, tu peux faire marche arrière. Je sais pas, moi, il y a plein de trucs, tu peux faire marche arrière, mais la mort, c'est la seule chose où tu peux pas faire marche arrière. Tu meurs, c'est fini. C'est acté. Voilà, c'est mort. Tu peux plus rien faire. Et voilà, maintenant, il y a trop d'insouciance, hein. Et la mort, il y a trop d'insouciance, franchement. Même les gens, dès qu'ils ont un mort quelqu'un qui meurt, voilà, ils font le deuil quelques jours après le deuil, voilà, tu vois que les gens, ils l'ont oublié. C'est vraiment, voilà, on passe vite, à autre chose. On Ouais. passe vite à autre chose. Voilà. Ah, il dit non. Je voulais... Je peux parler? Ouais, vas-y, bismillah. Ouais, en fait, je voulais faire un parallèle entre la mort et le mariage aussi. Moi, des fois, je pense que des fois, même ces histoires dans les mariages, c'est dû aussi qu'on oublie la finalité de notre vie, en fait. Mm. Parce que moi, je me rappelle d'une sœur que je connaissais, que je connais. Elle a perdu son mari comment? Ils ont sympathisé le soir, ils ont couché les enfants, ils sont endormis. À son réveil, elle a réveillé le mari, il était plus là. Et quand tu parles avec elle, elle s'est dit, mais un jour, on parlait, à expliquer les prises de tête qu'elle avait avec lui sur certains sujets, etc., etc. Et elle nous dit, t'as vu? Aujourd'hui, il est plus là. Il y a 3 enfants, il est plus là. Et ils sont réveillés un matin. Alors, elle l'a réveillé, il est plus là. Il répond plus. Et, et des fois, quand tu vois ça, et tu vois que les gens se prennent la tête pour des histoires de décoration, il a pas payé le sel, il a pas payé le truc, tu vois. L'armoire, elle est cassée, ça fait 6 mois. Tu te rends compte qu'en vérité, on oublie que un jour, on va se séparer, on va plus se revoir. Voilà. On va plus se revoir tout court. Et malgré qu'on va pas se revoir, on a aussi des responsabilités parce que nos enfants, c'est nos responsabilités. Ça veut dire qu'on part. En fait, on doit vivre dans ce monde avec des responsabilités, sachant que même les gens à qui on est responsable, on va les quitter au bout d'un moment. Et pour ceux qui voyagent beaucoup, je sais pas s'ils ont remarqué, moi, à force de voyager, j'ai vu que
des fois, tu rentres dans des maisons, on te dit, le propriétaire de la maison, quand tu demandes c'est qui le propriétaire de la maison, non, mais il est décédé, ça fait longtemps. Et tu arrives, tu trouves qui? Des femmes dans les maisons. La veuve et les enfants. C'est comme si les chefs de foyer, en vérité, partaient avant. Moi, j'ai remarqué, c'est un constat que j'ai fait souvent. Les chefs de les maris partaient en premier en règle générale. Tu vois? Et tu parles et tu laisses des responsabilités. Et c'est pour ça que des fois, je pense qu'il faut savoir tenir le coup, parce que la vie, en fait, en vérité, la vie, au bout d'un moment, on sera plus là. Donc, aussi, pour le neuf, ce serait bien de se rappeler la mort, c'est éviter de se prendre la tête sur des sujets. Cette année, on va pas à Dubaï au Mexique. Je pense que Barakallahu c'est fik, ça qui Mamadou. Car je te récompense. Mamadou, je vais te faire descendre parce qu'il y a une autre personne qui va intervenir. On va voir qu'est-ce pas de qu'elle va souci. dire, Inch'Allah. Barakallahu fik, mon Inch'Allah, frère. salam alaikum. Salam. Salam, barakatuh, fik. Mohamed Lamy, Oui. excusez-moi, je vais devoir vous quitter, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Jazakallahu Barakallahu khair, fik. qu'Allah vous Car on va récompense, récompense en bien. qu'Allah Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté nous accorde une l'invitation. bonne fin. Amin, amin, amin. Rabbi. Amin, amin. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonne fin sans dette. Merci à vous. Salam alaikum. Ça, comme ça. Salam alaikum, Souley. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ça Ça va? va, ça va, bikhair. Alhamdulillah, ça va et vous? Ça va, mashallah. Ah, barakallah fik pour le sujet que tu as abordé. C'est vrai que Fikum barakallah. pour de fois souvent ce genre de sujet, c'est un grand, grand rappel. Et voilà, là, je te parle, en fait, j'ai le cœur qui palpite là parce que ça me rappelle des choses. Moi, j'ai vécu le décès de ma mère l'année dernière. Subhanallah. Et, Qu'elle le fasse je me suis miséricorde. retrouvé un peu dans pas mal de choses qui ont été dites. Et, et en vérité, bah, comme tu as dit, c'est le après-décès qui est très, très difficile. Parce que le défunt, il part, mais il laisse derrière lui des souvenirs, des choses que tu as vécues avec lui. Et c'est difficile de continuer de vivre avec ce genre de choses-là. Donc, que ce soit des endroits ou bien des recoins de la maison ou bien des rues dans lesquelles tu passes, tu te rappelles beaucoup de choses. Et c'est assez difficile de continuer de vivre avec ce genre de choses-là, en fait. Et en vrai, il n'y a pas plus grand rappel il n'y a pas plus grand rappel que le fait de perdre un être cher. Et personne, en vérité, personne d'entre nous ne sera exempté par rapport à ça. Ça, c'est une épreuve parmi les grandes épreuves de perdre un défunt. Et Allah Azza wa Jal, il le dit, on va certes vous éprouver par la diminution de biens de personnes. Et il nous enjoint à être patient face à cette épreuve. Moi, je voulais revenir sur le fait d'accompagner le malade lorsqu'on apprend qu'ils le mettent en soins palliatifs, parce qu'en général, pour ceux qui connaissent, lorsqu'on met une personne en soins palliatifs, c'est que elle est en fin de vie. Donc c'est très, très difficile pour la famille d'avoir le goût à la vie à ce moment-là et d'accompagner, de voir leurs proches dans les souffrances. Tout à l'heure, le frère et la sœur, ils parlaient de ce moment d'être comment dire, d'être dans la puissance totale, de voir que la personne elle souffre et de même voir qu'en fait son âme est en train de partir et que tu peux rien faire du tout et que tu es impuissant face à ça. Et ça, c'est un grand appel et on se met à la place de la personne et c'est des choses qui font vraiment mal, très très mal au cœur. Donc pour supporter ça, c'est des moments où même si une personne vient te voir et te dit patiente, Akhi ou patiente, Ourti, en fait, ce que tu traverses là, c'est très très difficile. Moi, j'ai vu dans le service dans lequel était ma mère un jour après qu'elle soit décédée, donc je suis parti là-bas et j'ai un peu fait le bilan avec le médecin. On a parlé des choses, comment c'était fait. Et je voyais les femmes qui étaient là pour prendre soin de ma mère. Un jour après, elles étaient en train de rigoler comme si de rien n'était. Et toi, tu passes dans le service, ça te fait bizarre. En fait, tu te dis, les gens,
ils sont aguerris face à ça parce qu'ils bossent dans ce domaine-là. Et ça rejoint aussi ce que disait le frère tout à l'heure, le danger de tomber dans un certain mécanisme et de ne pas avoir limite de retenue face aux familles qui passent dans les couloirs ou quoi. Donc, faut faire très très attention parce que ça peut être très très mal perçu par les familles qui sont endeuillées, le fait de rigoler dans les couloirs par les infirmières ou les choses comme ça. On est dans le milieu hospitalier. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont faites pour ce domaine-là et d'autres personnes qui ne sont pas faites pour ça. Il y a des personnes qui ont de la miséricorde et qui ont de la miséricorde à revendre et à donner aux gens, mais il y a des personnes qui n'en ont pas. Et moi, je déconseille à toute personne qui n'a pas de miséricorde de travailler dans le milieu hospitalier parce que c'est une responsabilité. Bon, je voulais pas trop intervenir par rapport à ça, mais moi, c'était plus en fait, je voulais libérer un peu la parole pour que ça me fasse du bien parce que c'est vrai que je ne parle pas forcément. Les gens, ils ne voient pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est rare que je me livre aux gens. Je prends beaucoup sur moi. Mais c'est vrai que, wallah, c'est très, 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 très éprouvant. Le fait de perdre quelqu'un, c'est très, très éprouvant. Et on se rend compte de la valeur de la personne que lorsqu'on la perd. On se rend compte du statut de la personne que lorsqu'on le perd. Surtout la mère, surtout les parents. Surtout les parents. La mère, c'est vraiment un pilier central au sein de la famille. Et le jour où elle n'est plus là, toute la maison, elle est bancale. Toute la maison est bancale. Donc, c'est assez difficile de vivre avec ce poids. Mais après, voilà, nous, on demande à Allah Azzawajal qu'il leur fasse miséricorde. On fait des sadaqas. On essaie de faire en sorte d'être des exemples sur terre. Et on sait très bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, nous-mêmes, on va partir. Donc, on se prépare à ça. Mais voilà, c'est vraiment pas facile. C'est pas une chose qui est facile et il faut faire attention avant de juger une personne parce qu'on ne sait pas son vécu. On ne sait pas ce que la personne a vécu. On connaît pas son histoire. Donc moi, j'estime qu'il faut avoir de la retenue lorsqu'on va pour juger une personne. Il faut avoir de la retenue, en fait. Donc, il y a plein de points que je voulais revenir sur plein de points, Mohamed, à savoir lorsque la famille est endeuillée, Bismillah, mon la frère. famille qui vient Bismillah, pour on les t'écoute. Juste, le frère, t'es pas pressé par le temps. Je vais pas tarder à faire Khalid, parce que Tu vas demain, pas tarder. je suis chargé demain. Ouais, il travaille, le frère. Mais, Bismillah, de toute façon, on a l'habitude de live, on va continuer, Inch'Allah. Dès que tu veux y aller, tu me dis, y a pas de souci. Ouais, je veux juste écouter le frère là, c'est très Vas-y. intéressant ce qu'il dit. Bah, Harry, on t'écoute, mon frère Soleil. Juste, je voudrais revenir sur une chose importante que tu viens de mentionner et que moi aussi j'ai vu quand je faisais mon stage en réanimation, c'est que malheureusement, comme tu l'as dit, moi, ce prana-là, j'ai été choqué, c'est vrai Tout le monde n'est pas ça. que le personnel de santé, je les ai vus, moi, je suis un stagiaire, tu vois, et tu vois les brancardiers, il est en train de pousser un mort, ils rigolent, tu vois, ils sont Je te là, jure. Prana, limite, presque, ils sont en train de déplacer le cadavre. Tu sais, pour eux, c'est normal, tu vois, c'est devenu vraiment automatique. Tu sais, ils ont plus les ihtiram el maut, ils ont plus le respect de la mort. Ils ont Mais plus ça le rentre aussi, respect. parce que tu l'as dit tout à l'heure, Mohamed, ça rentre aussi de ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Nous, musulmans, alhamdoulilah, on a de la miséricorde, on connaît ce caractère sacré qu'il a le musulman. On en prend soin, même s'il est mort. Mm. Mais les koufars, ils connaissent pas ça. Mais, Ils connaissent pas ça. moi, maintenant, c'est des musulmans, après. C'est ça qui Mais m'étonne. 2 minutes, franchement, c'est sur ça que je voulais revenir. En fait, c'est pour ça que j'ai fait ma demande, hein. Tu vois, quand j'ai vu que, bon, Souley, il était un peu, tu vois, comme il est passé dans les couloirs, tout ça, il était un peu choqué, tout ça. Bon, c'est vrai, c'est choquant, ça peut choquer, tout ça, mais il faut qu'on se dise la vérité. Nous-mêmes, dans nos cercles, là, on parle même pas d'un hôpital. Nous-mêmes, dans nos cercles familiales et tout ça, quand il y a un Lorsqu'ils se décès, rejoignent, ouais, il faut c'est voir vrai. ce qui se passe là-bas, mon frère. Là, il n'y a pas de, il y a pas de, là, il y a pas de, il y a pas de mécréants, il n'y a pas de qui que ce soit. On est tous entre nous, que des musulmans. On est que entre musulmans. Et il faut voir dans les foyers, par exemple, quand tu vas dans les foyers ou bien quand tu vas dans les salons des gens du décédé, tout ça, quand les gens ils viennent, tout ça, on vient. Bon, il y a une petite seconde de solennalité où voilà, on fait des invocations, tout ça. Mais dès qu'on se retrouve à côté de un cousin, une cousine ou quoi que ce soit, ça y est, la conversation, une fois que la conversation elle est partie, crois-moi, la conversation ne va pas se faire autour
Voilà, tu vois, on va pas se faire autour de la religion, on va pas se faire autour du rappel, à part s'il y a quelqu'un qui décide de prendre la parole et qui dit, bon, voilà, il essaie de faire le rappel, ou bien on fait silence. Moi, j'ai même vu ça. C'est-à-dire, les gens, ils sont là, ils sont en train de discuter, dès qu'il y a quelqu'un qui vient, on dit, hey, faites silence, il y a quelqu'un qui veut parler, et la personne, elle vient, a fait ses condoléances et tout ça, et une fois que ça y est, ça c'est fait, et la personne a sorti l'argent qu'elle devait sortir ou les invocations qu'elle devait dire, et les conversations, ils repartent de plus belle. Et ça, j'ai vu ça, c'est dans notre propre communauté. Ça, c'est même pas des brancardiers qui sont à l'hôpital ou qui, tu vois, qui sont payés pour faire leur truc, donc ils se détachent un peu. Mais nous-mêmes, entre nous, par là, si le mort, il n'est pas dans ta propre maison, on ne pleure même plus. Il n'y a même plus cette douceur, il n'y a même plus cette compassion, cette miséricorde que tu parles là. Peut-être dans la façade. Mais même cette façade, hein, tellement que le vernis, il est craqué. C'est-à-dire que même quand même quand on vient, c'est-à-dire 5 minutes, on est là, on essaie de faire, tu vois, c'est parce que ça vient pas du cœur. On essaie de faire semblant d'être un peu touché, tout ça. Mais il suffit qu'il y ait un poteau, il suffit qu'il y ait un cousin, il suffit on commence à s'échanger pour que l'esprit même, il oublie qu'en fait, on est venu à un décès ou à quoi que ce soit. Donc, moi, je pense que cette affaire-là, c'est devenu, ça atteint tout le monde. Et le musulman ne fait pas exception dans les cercles musulmans. Le musulman ne fait pas exception. La vérité, moi, je pense que, bon, voilà, si. Non, c'est peut-être parce qu'on n'a pas la certitude qu'on peut mourir à n'importe quel moment, en fait. C'est peut-être on se dit on se dit qu'on a encore la vie devant nous. Donc, en fait, on se dit c'était son tour et mon tour, il viendra de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, Voilà. je sais pas, en fait, il y a un problème quelque part. Il y a vraiment un problème avec ça. On a un rapport avec la mort qui est faussé, en fait. Je sais Moi, pas. En fin de moi, je compte, pense que ouais, en fin de compte, vas-y. moi, par rapport au milieu hospitalier, bon, regardez, je peux répondre parce que je suis de ce métier-là. Donc, effectivement, comme le disait le frère, c'est pas que spécialement parce que c'est milieu hospitalier, c'est même dans tous les jours, lorsque les gens sont dans le salon qu'il y a un décès, ils parlent de foot, ils parlent ils attendent à manger, on mange plus, alors, excusez-moi, mais on mange mieux dans un décès que dans un mariage. La Mostad, franchement, on voit des choses qui sont hallucinantes. Voilà, tout le monde attend à manger. Tu présentes tes condoléances 5 minutes, c'est suffisant. Le milieu hospitalier, je vais répondre aux frères. Écoute, Ariel Karim, il faut pas trop en vouloir à ces gens-là, les brancardiers ou autres soignants. C'est leur quotidien de tous les jours. Si, mon frère, ils étaient attristés tous les jours, ils pourront plus faire leur métier. Ils sont obligés d'avoir cette barrière. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en foutent, hein. C'est ce que je disais à Mohamed tout à l'heure, avec la sœur. On est obligé de mettre une barrière entre nous et les gens. Parce que sinon, tu peux plus bosser. Tu pleures tout le temps, tu es en déprime tout le temps, tu craques. Donc, c'est pas elles sont attristées. Moi, j'ai vu des infirmières pleurer parce que elles n'étaient pas musulmanes, hein. Parce qu'elles ont un cœur. Elles ont pleuré parce qu'il y avait des patients qui sont été occupés, qui sont décédés. Mais le lendemain, la vie reprend. Elles sont obligées de rechanger de mode de vie, de reprendre le cours de leur vie. C'est comme ça, la vie, elle est faite comme ça, Ril Karim. Mhm. Ouais, c'est vrai que ça peut être choquant en tant que proche du défunt. Et en même temps, quand tu nous dis de ce point de vue-là, c'est vrai que moi, je suis arrivé en réanimation de mon stage. C'est vrai que moi, ça me choque, hein. Tu sais, pour moi, tu sais, pour nous, la mort, c'est important. Tu vois, je vois les Bien brancardiers, sûr. ils sont là, et c'est hadi pour eux, normal. Ils sont là, ils parlent avec les infirmières. Ouais, ils sont en train de pousser des morts. Et ça, pour moi, c'est normal, tu vois. C'est une carapace, Mohamed, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ils sont obligés de la mettre pour se préserver. Sinon, s'ils se laissent aller, c'est mort. Le métier, ils peuvent plus le faire. C'est comme les laveurs. Ah ouais. Les laveurs, je vais être honnête avec toi, les laveurs, lorsqu'ils lavent un défunt, ils parlent entre eux tranquillement, ils rigolent, mais pas du défunt. Ils rigolent pas du défunt, ils se moquent pas du défunt. C'est pas ça du tout. Mhm. Après, sinon, tu vis, mon frère, tu t'arrêtes, tu fais plus rien. Ouais. Tu vois, c'est pas tu rigoles là tu comme un malade, hein. C'est pas on raconte des blagues ou des histoires, c'est pas ça du tout. On a le respect du Ouais. défunt, mais on parle de certaines choses, on dépasse pas les limites, mais sinon tu peux Bon, plus. moi, je pense que déjà, il faut même pas en vouloir à ces gens-là. Dans la Bien propre sûr. famille du Voilà. défunt, Non, montre ceux qui sont tristes. c'est pas tant une histoire de leur en vouloir, hein. C'est simplement le fait que nous, on a un Ouais, rapport le avec la destin, mort ça, qui c'est n'est le pas constat, forcément c'est le le même. destin.
nous, on a un rapport avec la mort qui n'est pas forcément le même que eux, ils ont, en fait. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes vraiment aguerris, en fait. Vous êtes vraiment, c'est des choses que vous voyez au quotidien, que vous avez vu, voilà. Ça fait ça fait des années que vous exercez, donc vous n'êtes pas choqués, en fait. Donc, mais si on se met de l'autre côté de la caméra, on se dit qu'une personne, elle vient de perdre son père, sa mère, ou son fils, ou sa fille, n'importe qui, ou son mari. Il rentre, il voit des gens qui rigolent, il va se dire, mais, subhanallah, c'est un peu, en fait, c'est humain. Je suis pas en train de dire que je leur en veux. Bien sûr. Non, Je non, suis en non, train de, moi, Je pense je suis en train d'exprimer simplement qu'il devrait mon faire ressenti. Je suis en train moi, de faire ressortir mon ressenti et ce que j'ai vu, en fait, simplement. ouais, Mais ouais, c'est pas pour, je, je suis pas par ouais, des choses. Je je sais, comprends moi, je travaille en milieu hospitalier, je sais ce que c'est. Et tout ça pour dire, non, je parlais simplement de mon vécu, c'est tout. J'en veux pas forcément aux brancardiers, aux infirmiers, aux infirmières. Après, non, j'ai mais souligné un petit tiret. J'ai dit simplement qu'il y a des personnes dans le milieu hospitalier qui sont faites pour ce milieu parce qu'ils ont de la miséricorde en eux et ils ont de la miséricorde à revendre aux gens. Mais tu as d'autres personnes dans le milieu hospitalier qui n'ont pas de miséricorde vis-à-vis, que ce soit vis-à-vis des vivants comme des morts. Hein. Eh ben, il faut voir certaines personnes comment sont traitées de leurs vivants. Il y a des personnes qui font ce métier parce qu'elles doivent gagner leur pain et rien d'autre. C'est pas Oui, par prédilection, c'est pas un métier qu'elles aiment forcément. Elles ont trouvé que ça, elles le font. C'est le point que j'ai souligné tout à l'heure. Mais de là à dire que j'en veux aux gens parce qu'ils rigolent dans les services, non, c'est pas ça. J'ai simplement souligné voilà un fait que j'ai vécu et simplement ça, rien et ça, d'autre. malheureusement, tu le non, retrouves mais dans tous les travails, dans tout travail, tu C'est le vrai. trouves, ça, tu le retrouves. Il y en a qui sont faits pour, il y en a qui sont c'est pas vrai. faits pour. Il y en a, ils viennent juste gagner de Non, mais, l'argent, si ça leur plaît pas. C'est vrai non, que, mais Après, c'est vrai, hein. après, il y a des C'est vrai, il y a des travails, il y a des travails, c'est dangereux parce que à partir du moment où tu portes atteinte en fait, à la dignité humaine, au fait, bien sûr, à l'humain, tu as des comptes à rendre. bien sûr, Même, bah après, on peut aller loin, on peut dire aussi par rapport aux animaux. Les animaux bien aussi, sûr, tu dois bien les traiter. Bon, le musulman, il se doit d'être éthique et moral bien sûr, dans tous les métiers qu'il fait de toute façon. bien sûr. Donc, Non, non, mais c'est vrai, hein, imagine, franchement, voilà, j'imagine, Hugo, t'as perdu quelqu'un, la daronne ou bien le daron, le lendemain, t'arrives dans le milieu hospitalier et tu vois que, bon, ben, ça y est, quoi, tu vois, c'est une équation, c'est une feuille. Mais tout ça, moi, c'est dur, hein, c'est dur et ça te fait prendre conscience, en vérité, que ce bas monde, c'est rien. c'est Vraiment, rien ça te du tout. fait comprendre que C'est ce bas vraiment monde, rien. c'est rien du tout. C'est-à-dire que tu Aujourd'hui, es demain, là, voilà. Wallah, tu es là, demain, tu plus là et personne ne se rappelle de toi. Franchement, même dans ta propre famille, je te jure, on va porter ton deuil. On porte plus le deuil comme avant. Même aujourd'hui, on porte plus le deuil comme avant, c'est-à-dire les après, occupations il y a une chose que naturelles. la sœur a dit. Il y a une chose que Ouais, la sœur a dit tout à l'heure, la sœur qui lave les défunts, les défuntes. Elle a souligné une chose qui est très, très importante. C'est vrai que lorsqu'on meurt, au fait, comment dire, c'est important de dire aux personnes qui sont dans notre vie actuellement, alors qu'on a l'occasion de leur dire qu'on les aime, parce que tu sais pas dans quelles circonstances tu vas partir. Donc, faut pas avoir de pudeur par rapport à ça. De dire à ta femme, à tes enfants, à ton cousin, ta cousine, qui tu veux, de dire voilà que tu la considères et que tu as vraiment de l'amour pour elle. Parce que le jour où tu pars, peut-être Allah, il peut faire en sorte que tu n'arrives plus à parler jusqu'à ce que tu partes et que tu sois sur un fauteuil et que tu n'aies pas eu l'occasion de dire à tes enfants que tu les aimes. Et ça, ça peut être frustrant. Et si tu continues de vivre avec ça, ça peut être très, très compliqué pour toi par la suite. Mohamed, c'est vrai, c'est vrai. Mm. je vais y aller, je vais y aller, Inch'Allah. Barakallahu fik. Wafik Barakallah, je te remercie beaucoup pour l'invitation, aussi que la sœur pour sa C'est normal, participation mon et tous les frères. Qu'Allah vous préserve et je te dis à bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fik, frère. C'est nous qui te remercions. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous voulez, bismillah, on t'écoute Akhi pour ce que tu voulais encore dire, Inch'Allah. Comment? Je dis, on t'écoute, hein, bismillah, tu as vu d'autres points sur lesquels tu voulais intervenir. Bon, il y a beaucoup de choses. Je pourrais. Vous l'avez enterré au bled, ta daronne, Souley? On l'a enterré au bled et ça s'est. Alhamdoulilah, on a réussi à l'enterrer au bled. Mais c'était vraiment, vraiment compliqué parce il y a eu pas mal d'aléas culturels, on va dire. Ouais. Il y a des personnes qui ont mis leur bouche dans des affaires alors qu'ils n'avaient pas à mettre leur bouche. Ça a fait pas mal de problèmes. Et pour te dire, c'est passé dans la radio de chez nous. Moi, je suis de Djema à la base, au bled. T'as vu, je suis de Djema.
C'est passé dans la radio de Diema, ça fait des problèmes jusqu'à ce que ça soit la gendarmerie qui a statué pour dire que ma mère, faut qu'elle soit enterrée là-bas. Ça fait des problèmes de village, ça fait des trucs pas possibles. Ah Vraiment des ouais. trucs pas possibles. Juste parce qu'il Moi, y a des gens qui ont mis leur bouche dedans. Et c'est un peu pour ça que j'en veux un peu à certaines, pas de Sony Nkaru, mais certaines personnes qui mettent leur bouche dans des affaires où il faut pas les mettre, en fait. Hmm. Fait partie du bon islam d'une personne de ne pas mettre sa bouche dans les affaires qui ne le regardent pas. Et parfois, on veut trop en faire. Ouais, ouais. Et les personnes qui en ont trop fait, c'est parti jusqu'au village. Il y en a certains, ils ont même terminé en GAV là-bas au village. carrément. C'est parti très, très. C'est le Ah, préfet qui a envoyé un mail. Le préfet, il a envoyé un mail pour dire que ma mère, elle sera enterrée à tel endroit et personne n'ouvre sa bouche. Les gens, ils étaient là avec des bâtons, ils étaient prêts à s'entretuer pour qu'elle soit enterrée dans un village. la hawla wa la Ouais. quwwata illa Mais billah. des fois, moi, sincèrement, ce là je m'étonne. La communauté noire, vraiment, des fois, il y a de l'exagération. Je me dis, mais C'est de l'ignorance, Mohamed, c'est de l'ignorance, rien de plus. C'est de parce que l'ignorance. moi, je Wallahi, vois la le fille qui est islam, morte, la fille, là, avec Sata Kamara, ils ont pris son téléphone pour contacter sa famille pour dire que ils veulent de l'argent, etc. Tu te rends compte, elle est morte, ils ont pris son téléphone. Subhanallah, mais moi, je me dis, mais la communauté noire, des fois, ça va pas. Des fois, on a des Maintenant, problèmes. après, moi, je dis, quand tu dis communauté, dès que tu as rajouté noir, bon, tu as gâché le propos. Parce que franchement, c'est Non, pas parce que propre ben, en noir, ça. des fois, je C'est pas vois pas propre ça en dans les noir. autres communautés. Moi, je vois pas ça dans les autres Non, communautés. il y a autre chose là-bas peut-être. Il y a autre chose peut-être que c'est qu'on ne voit pas. Mais je veux dire, plus personne Non, n'est à mais parce l'abri, que aucune communauté n'est à l'abri les tu vois, questions de d'argent, certaines j'ai l'impression menaces. que, je sais pas, tu vois, dans la communauté noire, franchement, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses spéciales. Ça me fait peur, ça me fait peur. Ah, c'est vrai, c'est vrai. l'ignorance, Mohamed. Pour moi, c'est L'ignorance. l'ignorance, c'est rien d'autre. Ouais, l'ignorance. Moi, il y a un truc, par exemple, au bled. Tu sais, quand tu es au bled, tu t'assistes aux enterrements. Tu assistes aux enterrements, c'est-à-dire tu vois le sol, on creuse le sol, tu vois l'intérieur de la tombe et tout ça, tu vois le moment où on descend le corps, tout ça, et le moment où on remet la terre sur la personne. Et quand tu arrives à ce moment où on remet la terre sur la personne, tu vois les gens, ils mettent des pelletés comme ça, avec la force. Et même à ce moment-là, tu te rends compte qu'en vérité, c'est-à-dire que non, l'être humain, il est très dur, vraiment. L'être humain, il est très dur. Même quand il enterre un mort. Wallah, l'être humain, il est très dur, même quand il enterre un mort. Tu vois, il met des pelletés comme ça. Tu vois, c'est même pas avec un peu de douceur, tu vois, histoire de, tu vois, égard aux morts, tu vois, la miséricorde, tout ça. Alors qu'on sait, nous, les musulmans, que tu vois, il est mort, mais il est conscient. Le mort, il est conscient en islam. Il se dit même, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire quoi? Voilà. Donc, on sait qu'il est effrayé à ce moment-là. On a même des récits de compagnons qui disaient à leurs enfants, quand je vais mourir, que vous allez m'enterrer, restez auprès de ma tombe un petit moment pour que je retrouve un peu de sakina pour l'interrogatoire qui m'attend. Et nous, on est là, waouh, waouh, waouh. Toi, on met la terre, mais d'une manière, franchement, moi, j'ai assisté à ça et franchement, ça m'avait choqué au bled, ça m'avait un peu choqué. Mais voilà, quoi, je veux dire, peut-être l'habitude de le faire. Donc, à un moment donné, tu vois, ça devient un mécanisme, comme il disait Soulé. Et quand quelque chose devient un mécanisme, ça y est, hein, c'est fini. Hein, je veux dire, la sagesse qu'il y a dedans, elle disparaît. Voilà, c'est un mécanisme. C'est comme un automate. Donc, c'est comme ça la réalité. Moi, je dis tout ça, là, ça doit nous servir de leçon. En vérité, la dunya, wallah, comme Dieu il a dit, hein, cette dunya, elle n'a pas la valeur d'un aile de Il n'y a moustique. rien qui nous appartient. Il n'y a Il n'y rien a qui nous rien, appartient. il y a aucune valeur à cette dunya. C'est-à-dire, il n'y a aucune valeur. Je Tu, disais, tu vis tout à l'heure, aujourd'hui, tu meurs demain. j'avais mis un commentaire que cette dunya, en fait, c'est un paradoxe. Parce que c'est deux choses contraires que tu dois vivre en même temps. On te dit, Allah Azza wa Jal, il te donne des enfants, tu dois pas t'attacher à tes enfants parce que ils lui appartiennent, il les reprend quand ils veulent. Mais tu es obligé de t'attacher parce que c'est la chair de ta chair. Tu maries une femme, tu es obligé de nouer des liens avec elle, mais tu vas te séparer d'elle quoi qu'il arrive. Tu as des enfants, c'est la même chose en fait. Tu es noué à eux, mais quelque part un jour il y aura une séparation. Donc tu vois ça, c'est un paradoxe vraiment. Tu dois aimer sans avoir conscience qu'en fait ce que tu as ne t'appartient pas et Allah Azza wa Jal va le reprendre. Ouais, C'est ouais. vraiment Un, une un, épreuve. Wallah, c'est une épreuve. un amour pragmatique. Moi, je dis C'est c'est une la, épreuve.
Comme il La disait, société, il y avait un poète arabe, il disait, je sais plus c'est qui, hein, il disait, Ihbab man shit, fa innaka mufarriqu. Aime qui tu désires, tu vas certes te séparer de lui. Subhanallah. Aime qui tu désires, tu vas ah, certes moi, te séparer de lui. et c'est là que tu vois toute la diablerie des distractions. Tu vois ce qu'on appelle distraction. Toute la diablerie de la distraction, elle se trouve en ça. Elle te fait oublier l'essentiel. C'est juste ça, en fait, la distraction. C'est-à-dire que tu es distrait. Et Allah, il dit, laisse ceux qui ont l'esprit distrait, hein, par ce bas monde. Parce qu'en vérité, celui qui est distrait, ben, ça y est, il est distrait. C'est-à-dire qu'il a conscience de la mort. Nous, les musulmans, nous avons conscience de la mort. Mais c'est la distraction qu'il y a autour de nous qui nous fait oublier la mort. Et en plus, on vit dans un pays où le mort, en vérité, le système de la mort, il est tellement bien ficelé, bien rodé ici, que si le mort, il n'est pas dans ta maison, tu ne vois pas de mort. Hein. Tu ne vois pas de mort. Si le mort, il n'est pas dans ta maison, si tu n'entends pas sur les lives, enfin, sur les lives, comment dire, sur les stories, tout ça, Janaza à telle mosquée, Janaza à telle mosquée, où un tel, il a perdu son père ou sa mère, tu vois. Et même là, tu vois, tu es assez distant, tu fais une petite doua, un petit smiley qui pleure, tout ça, donc ça y est, tu vois, tu as compatis. Mais en vérité, on voit même plus de morts. Parce que voir quand même assez souvent des morts, bon, ça, quand même, ça remet les choses en perspective un peu quand même. Un peu. Parce que, voilà, au bled, on voit des morts, tu vois, on voit le système des morts, on creuse la tombe nous-mêmes, tout ça, on enterre, mais bon, c'est pas pour autant qu'on a été autant réformés ils sont aussi C'est du tout, réformés qu'ailleurs. c'est du tout au tout. C'est du tout au tout, Voilà, ça dépendra. Il y a voilà, certaines c'est personnes qui vont se revenir vers Allah et d'autres personnes, bah, en fait, ça va les affecter, vont s'éloigner d'Allah. Wallah C'est que du tout au celui tout. qui veut, wallah que celui qui veut, qui se prépare, que celui qui veut pas, bon bah, en tout cas, on va tous partir et croyez-moi que c'est pas les gens qui vont se rappeler de nous très longtemps, franchement. Wallah. Même il y en a, ils pleurent leur mère ou bien leur père, ils savent même pas faire des bonnes invocations pour eux. C'est-à-dire, ils sont dans l'émotion, pure émotion, mais ils savent même pas comment faire des actions concrètes qui peuvent servir aux défunts. Donc, on est dans l'émotion, dans des choses comme ça. Wallah, en faisant des actions pour nous-mêmes, parce que je ne sais pas si nous, les enfants, mon frère et mes gars, ils auront le temps, avec toutes ces distractions, de faire des invocations pour nous. Hein. Wallah. Donc, voilà, ça, c'était mon petit mot de la fin. Bon, bah, je suis à l'écoute, Inch'Allah. Merci les gars, et Wallah, Allah, il nous préserve tous, Inch'Allah. Frère Suleiman, t'as quelque chose à rajouter, Inch'Allah? Non, c'est bon, on a fait Bah, tout ce qu'on peut, qu'Allah te récompense en bien, qu'Allah tout ce qu'on peut fasse rajouter. miséricorde à ta mère. Bismillah, bismillah. C'est vraiment de se reformer, Mhm. de revenir vers Allah Azza wa Jal, de faire tawbah, de revenir vers Allah Azza wa Jal. Et, euh, et voilà, pour que ce soit pour les défunts, bah, de faire des invocations. Pour ceux qui ont perdu leur père, leur mère, ou voilà, de faire creuser un puits, de faire des choses, des œuvres qui peuvent les aider là où ils sont. Et voilà, de se préparer à ce jour-là qui viendra pour nous aussi. Donc, on se prépare. Et voilà, c'est le problème, c'est que l'amour de la dunya, il a pénétré notre cœur. C'est ça qui est très, très difficile, en fait. Si on n'a pas, et barakallah, fik jazakallah khair, Mohamed, pour avoir fait ce rappel. Parce que je pense on a besoin de ce genre de live. Peut-être une fois par semaine, c'est bien. Comme ça Ouais, oui, bah oui, exactement. ça te remet d'aplomb. Ça te fait un rappel et tu te dis, voilà, en fait, je suis pas éternel et mon âme, elle peut partir à n'importe quel moment. Est-ce que je suis vraiment prêt? Ça te remet en question, en fait. Donc, on fait des lives par rapport à tout et n'importe quoi, on rigole de tout et n'importe quoi. Mais ce qui est même, mais l'essentiel même, qui est la fin de notre vie, de savoir comment on va mourir, on n'en fait pas par rapport à ça. Allah. Mais Akhi, la C'est sœur vrai a que ça, dit quelque chose qui est vrai. Elle a dit rien n'est sûr sauf la mort. voilà, faudrait qu'on fasse un par semaine, un live qui tourne autour de Ben ça. ouais, parce Comme qu'on se ça, prépare, le et mariage, on se prépare, comment le je pense que business, tout ça, tout, on se prépare pour tout sauf pour la mort, subhanallah. Mohamed, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes et ça fait du bien. Moi, j'ai voulu prendre la parole pas parce que ça me tient à cœur, mais parce que quelque part, oui, dans mon cœur, il y a des choses que quand je les exprime, je me sens mieux après. Mhm. Quelque part, le fait d'avoir partagé ça avec vous, ça fait que je me sens mieux. En fait, j'ai libéré la parole, je me sens mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui ont été attristées par le départ d'un, d'un père, d'une mère, d'un fils et qui ont besoin de parler de ça. Et on n'en parle pas, on garde ça en nous et ça, c'est pas bon parce que ça peut détruire une Mais personne. non, c'est Ça le peut, fait de parler, c'est ça, une le fait d'en parler, thérapie, ça fait du bien. c'est une thérapie, ça aide, subhanallah. Exactement. Le fait d'en parler, de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose que toi, ou ne serait-ce que de l'entendre. Voilà, il y a tel frère ou telle sœur, il a vécu même pire que moi.
La sœur qui a témoigné par rapport à son mari, c'est vraiment, subhanallah. Franchement, qu'Allah lui fasse miséricorde. Moi, c'est un truc, que lorsque j'ai entendu son témoignage, ça m'a glacé. Amen. Il y a une sœur, je sais qu'il y a une sœur qui nous suit aussi, elle a perdu son père et sa mère. Et quand tu entends ce genre d'épreuve, tu te dis, en fait, moi, mon épreuve à côté de leur épreuve, elle est petite. En même Ça temps, te force à, ça te force à patienter. Donc, barakallah fik, jazakallah khair, merci pour ce genre de rappel. la sœur, elle les a perdus en même temps ou c'était avec un écart? Comment? Elle les a perdus en même temps, ses parents? Elle les a perdus en écart, en écart. D'accord. Qu'elle leur fasse miséricorde. Qu'elle leur fasse miséricorde. Amin, 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 amin. C'est pas facile. Wallah, vivre avec le décès, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'elle fasse, c'est la sœur Mariam Kamara, d'accord. Qu'elle fasse miséricorde à tous les défunts musulmans, qu'elle leur ouvre les portes du paradis, qu'elle les Amin, accepte, qu'elle leur fasse entrer au paradis sans hisab, sans amin, amin. en l'espace de 2 mois. Cependant, là, c'est pratiquement comme si C'est pas facile. c'était pareil. En l'espace de 2 mois, c'est pratiquement comme si c'était le même Mais monde. Mohamed, moi, j'ai eu mon père j'ai eu ma mère qui est décédée l'année dernière. Mhm, Donc, ça fait 1 an et quelques mois. mhm. Et juste après, j'ai eu mon père qui a été atteint du Covid et qui était hospitalisé. Juste avant, vraiment juste après, à notre retour du bled, il était hospitalisé. C'est pas, C'était des moments, Mohamed, le sommeil n'a pas de goût, la nourriture n'a pas de goût, la vie même n'a pas de goût. Parce que toi, tu es en suspens, tu sais même pas ce qui va advenir de ton père, et t'es là, et c'est pas facile, voilà, c'est pas facile à vivre. Pour la sœur Mariam Kamara, vraiment, qu'Allah, il la soulage, parce que c'est une épreuve qui est pas facile. Quand tu perds tes deux êtres, deux géniteurs, tes deux parents, à 1 mois ou voire 2 mois d'intervalle, voilà, c'est éprouvant. C'est éprouvant. subhanallah, subhanallah. Même pour les sœurs qui ont perdu leurs enfants, subhanallah, voilà, ça doit être très, très C'est éprouvant. très dur, c'est très, C'est- très dur. Très, Mais ce genre de choses, je pense qu'on a besoin d'en parler. C'est important d'en parler, de libérer la c'est parole par important rapport à tout ça. le temps de parler de mariage, etc. Mais, subhanallah, moi, j'ai mon cousin, il a perdu sa mère, tu vois, il me disait, il n'arrive pas à dormir, il me dit, il a plus goût à la vie, etc. Tu vois. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est, tu vois, parce que je l'ai jamais vécu. Je me dis, comment ça doit être, tu vois, j'y arrive pas. Ce qui est important, franchement, le conseil que je donnerais aux gens qui ont leurs parents encore, c'est d'en prendre soin. Faut créer des souvenirs avec les gens que tu aimes. Que ce soit tes enfants, tes frères, tes sœurs, crée des souvenirs avec eux. Comme ça, lorsque tu es mort, on évoque des bons souvenirs les gens, ils évoquent des bons souvenirs. Parce que quand vous vous rejoignez après la mort d'un défunt, ce qui reste, c'est, est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu te rappelles de ce moment qu'on a passé? Est-ce que tu te rappelles de ça? En fait, c'est que des souvenirs qui restent. Donc, c'est très important de créer des souvenirs avec, euh, avec son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Voilà, c'est très, très important. Les gens que vraiment que vous portez dans le cœur, créez des souvenirs avec eux. Faites-le, mais franchement, ne négligez pas ça parce que c'est ce qui reste, en fait, après le départ C'est de un ces personnes qu'on regret, aime. c'est un regret après qu'on peut plus assouvir si on fait pas, en fait. C'est ça. Barakallah Fikafi pour ton témoignage. Ben, écoute, j'espère que la sœur Mariam Kamara, Inch'Allah, si elle a le courage, si elle a la capacité, elle viendra témoigner. Bah, ça pourrait être un bon rappel pour nous autres. Et tous ceux qui veulent aussi, hein, tous ceux qui veulent témoigner, ce sera intéressant. Tu vois, comme la sœur la semaine dernière, comme le frère Suleiman, il vient de témoigner là. Franchement, je trouve que c'est très intéressant voilà, de se projeter, de se rappeler la mort, de se rappeler qu'on n'est pas éternel et que voilà, qu'on est amené à partir. C'est le meilleur des rappels. De toute façon, subhanallah, ça nous met bien, c'est du carburant, en fait. C'est du carburant pour les bonnes Exactement. actions. Mettre sur le rail. Si tu as des doutes, ça te remet une certitude, en fait. Voilà, c'est du carburant pour les bonnes actions, pour la lecture du Coran, voilà, pour être bien dans sa vie au quotidien, quoi. Et puis même pour les épreuves. Après, toutes les épreuves, elles sont insignifiantes à côté de celles-là. Voilà. Donc, Barakallah, Qu'Allah nous accorde une bonne foi. qu'Allah nous Qu'Allah nous... enseigne tous, qu'Allah nous donne une bonne fin et qu'Allah il fasse miséricorde de Amin, nous. amin, amin. Jazakallah khair. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.